Salut, c'est Romain et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer les deux seuls exercices dont vous avez besoin pour développer vos biceps, et en particulier si vous êtes débutant ou dans votre première année de pratique. Parce que les biceps, on a énormément de choix, il y a beaucoup d'exercices possibles. Certains sont techniques, d'autres sont un peu plus dangereux, vont vous demander plus de connaissances, plus de compétences et plus d'expérience, et on n'a pas forcément tout ça quand on démarre. Donc c'est l'occasion pour moi de vous montrer deux exos sur lesquels vous allez pouvoir vous concentrer pendant longtemps, qui vont vous offrir une bonne marge de progression, qui sont pas trop techniques et pas trop sujets à des blessures, et qui vont vous aider à développer toutes les parties du biceps qu'on va voir dans quelques instants. On y va, c'est parti. Commençons par un peu d'anatomie. Les biceps, c'est en réalité 4 parties différentes. On a d'abord le biceps en lui-même, composé de 2 parties, qu'on appelle des chefs, donc le chef long, la partie extérieure, et le chef court, la partie intérieure. On a ensuite le brachial, un muscle profond qui se situe sous le biceps et qui va avoir un rôle important puisqu'en grossissant, il va pousser les biceps vers l'extérieur et donner plus de volume. Et enfin, on a le brachio-radial qui va aider à combler l'écart entre les biceps et l'avant-bras et donner un effet plus massif à l'ensemble. Pour chacune des parties, on peut utiliser des exercices spécifiques. Par exemple, pour accentuer le travail sur le chef long, on peut utiliser les curls classiques mais avec les coudes en arrière, comme ici avec la barre EZ. Et pour accentuer le travail sur le chef court, on peut par exemple utiliser un pupitre, et ainsi avoir les avant-bras en avant par rapport au buste, comme sur les curls Larry Scott. Pour favoriser le travail sur le brachial, on peut utiliser les curls marteau en travers, avec des haltères comme ici. Et pour accentuer le travail sur le brachio-radial cette fois-ci, on peut par exemple utiliser des curls avec une prise pronation, qu'on appelle aussi des curls inversés. Par-dessus ça, il existe plein d'autres exercices et de variantes disponibles, comme les curls concentrés, les curls inclinés ou les exercices à la poulie. Comment choisir ? Et la réponse à cette question, elle est assez simple. C'est que quand on débute, ou qu'on est dans sa première année de musculation, on n'a pas forcément conscience de ses points forts ou de ses points faibles. C'est difficile par exemple, après un mois de musculation, de dire je manque de chef court, je manque de chef long, je manque de brachial ou de brachio-radial parce que tout simplement on manque de volume de façon globale. On a besoin de se développer avant de pouvoir chercher des exercices qui vont isoler une partie des biceps en particulier. Et la deuxième raison, c'est que quand on débute, on n'a pas toutes les compétences et connaissances techniques sur tous les exercices pour les biceps, et certains peuvent être dangereux si on les exécute mal, comme par exemple les curls inclinés. C'est pourquoi on va se concentrer sur 2 exercices simples qui donnent de bons résultats sur tous les muscles du biceps et sur lesquels le risque de blessure est minime et qui sont pas trop techniques. Et on commence avec le premier exercice. Le premier exercice, c'est les curls à la barre debout. Exercice qui va travailler sur les 2 chefs du biceps en priorité. L'exécution est assez simple. On saisit la barre avec une prise d'environ la largeur des épaules. En gardant les bras le long du corps, on va descendre la barre jusqu'à toucher les jambes et remonter jusqu'à atteindre le point de contraction maximal, le fameux pic de contraction. Durant toute la série, le but c'est de rester gainé et stable pour éviter de faire intervenir l'inertie ou d'autres muscles qu'on ne cherche pas à travailler. Les erreurs que je vois le plus souvent, c'est de vouloir faire les répétitions trop vite. L'idéal c'est de respecter un tempo plus modéré, soit environ 3 à 4 secondes pour réaliser une répétition complète. La deuxième erreur, c'est d'utiliser les épaules et le buste pour lever la charge. C'est parce qu'en général, on se fait facilement rattraper par l'ego sur cet exercice et on met plus lourd que nécessaire. Si c'est trop dur de maintenir une bonne forme, mettez simplement moins lourd. Maintenant, la question c'est barre droite, easy bar ou halter. Cette question, on y répond en regardant ce qu'on appelle le valgus de votre coude. Pour être plus précis, il suffit de tracer un trait qui part du milieu de l'épaule et passe par le milieu du coude. Si il tombe proche de votre majeur, vous n'avez pas de valgus, et le travail à la barre droite, à la barre easy et aux haltères ne posera pas de problème ni de douleur. Si par contre le trait tombe entre votre majeur et votre petit doigt, c'est un valgus léger, auquel cas il vaudra mieux privilégier la barre Z ou les haltères pour travailler, sinon les poignets risquent de souffrir pendant la réalisation du mouvement. Moi c'est mon cas particulier, c'est pour ça que vous me voyez réaliser les curls à la barre debout avec une barre EZ. Et si le trait tombe carrément en dehors de la main, c'est un valgus prononcé et on préférera uniquement le travail aux haltères. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous voulez aller plus loin avec moi, je vous ai préparé une deuxième vidéo bonus dans laquelle je vous embarque avec moi dans mon entraînement pour les biceps et dans laquelle je vous montre tout. Les séries, les répétitions, mes astuces de progression et les objectifs à viser pour chaque séance.
J'y montre aussi une technique à appliquer sur chacune de vos séries pour progresser plus rapidement. Il vous suffit de cliquer sur la petite fiche qui s'affiche pour télécharger cette vidéo ou d'aller dans la description de la vidéo. Il y a aussi un lien de téléchargement. Passons au deuxième exercice, les curls marteau. Là, on travaille plus précisément sur le brachial et le brachio-radial. On peut faire cet exercice assis ou debout. La version assise, elle offre plus de stabilité et évite d'utiliser le buste pour faciliter le mouvement, ce qui peut être utile au début. C'est pourquoi je vous la recommande. Pour le réaliser, on utilisera uniquement des haltères avec une prise neutre, qu'on appelle aussi prise marteau. Cet exercice se réalise avec les mêmes concepts de base que les curls à la barre. Buste droit, bras le long du corps et amplitude complète. La nuance, c'est sur la phase de descente. Les études suggèrent que l'activation du brachial est supérieure lorsque l'on freine la descente, c'est-à-dire la phase excentrique du mouvement, en particulier chez les débutants qui ont moins d'un an de pratique. Donc ça peut valoir le coup de passer 2 secondes sur la phase de descente si vous êtes dans ce cas-là. Au niveau des séances, des séries et des répétitions, l'idéal c'est de pouvoir répéter cet entraînement 2 fois par semaine, avec à chaque fois 4 séries pour les curls à la barre, 3 séries pour les curls marteau, et le tout avec des séries assez longues au départ, d'environ 12 reps, ce qui oblige à prendre une charge relativement légère, qui permet de mieux ressentir les contractions et de diminuer les risques de blessures. Vous avez sans doute remarqué que j'ai mis moins de séries sur les curls marteau que sur les curls à la barre. C'est parce qu'il est inutile de trop forcer sur le brachial et le brachio-radial qu'on travaille déjà pas mal avec plein d'autres exercices, comme les rowing ou les tractions par exemple. Et comme les biceps ce ne sont pas des gros muscles, leurs capacités de récupération sont plus limitées, d'où un volume d'entraînement un peu plus léger. Au total, on arrive à la fin de la semaine sur 14 séries pour les biceps, et si on en croit les études scientifiques sur le sujet, c'est dans la bonne fourchette pour progresser et récupérer correctement. Cette étude réalisée par exemple par Brad Schoenfeld et ses collègues en 2016 a montré que l'on gagnait 2 fois plus de volume en pratiquant entre 10 et 20 séries par semaine pour chaque groupe musculaire par rapport à un volume inférieur à 10 séries. Donc avec 14, on est dans la bonne fourchette. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu et si vous voulez aller plus loin avec moi, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger ma deuxième vidéo gratuite dans laquelle je vous embarque avec moi dans mon entraînement pour les biceps et dans lequel je vous montre tous les petits détails pour progresser et faire des entraînements biceps efficaces. Je vous montre les séries, les répétitions, les temps de repos, les objectifs à viser à chaque séance et mes astuces de progression, ainsi qu'une technique à appliquer sur chacune de vos séries pour progresser plus vite. Vous pouvez cliquer sur la petite vignette qui s'affiche pour télécharger cette vidéo ou d'aller dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et regarder une de mes autres vidéos. C'est à vous de voir, c'est vous le plus fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Salut!